Dédicace à Louis, Louis Cosinus Polynôme, que j'ai croisé un petit peu par hasard tout à l'heure. Si je t'appelle Petit Louis, c'est pas péjoratif, n'en fais pas tout un fromage. On peut commencer. Alors avant de commencer, c'est un Où est l'arnaque pour plus de détails sur le concept CF, la description de la vidéo, et les Où est l'arnaque précédents, où j'ai largement détaillé le concept, je pense. C'est un Où est l'arnaque tiré de Centrale PSI 2024 Math 1. Et oui, certaines notions, enfin les intégrales impropres qui sont là peuvent désarçonner les premières années, qui les manipulent pas normalement. Je ferai un petit temps, je marquerai un petit temps juste avant la correction pour détailler, pour dire aux premières années ce qu'ils peuvent faire, et, pour quand même aboutir pour quand même faire quelque chose, pour pas laisser de côté ici. Alors, on admet que l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle moins x carré dx est égale à racine de pi sur 2. Petit 1 a montré que pour tout entier naturel P, la fonction qui à x associe x puissance 2P exponentielle moins x carré est intégrable sur R+. Petit 2, pour tout P appartenant à grand N, on note MP, l'intégrale de 0 à plus infini de x puissance 2P exponentielle moins x carré dx, déterminer la valeur de MP. Juste, rassurez-vous, ceux qui ont fait le sujet cette semaine, pas de crise cardiaque inutile, j'ai noté MP, quelque chose de différent par rapport à votre énoncé. Vous, c'était de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Là, la fonction est paire, ça a changé, voilà. C'est assez simple de passer de l'un à l'autre, mais juste voilà, si on n'a pas les mêmes valeurs à la fin, ne vous inquiétez pas pour ça. Avant de commencer, je trouve ça quand même assez lunaire que les PSI se permettent de vouloir déterminer la valeur des MP. Voilà, rien ne va plus, je trouve que ça ne manque pas de tout P. Alors, c'est parti. Donc, montrer que alors, pardon, oui, j'ai les premières années, ma promesse. Vous pouvez sauter la question 1, et en fait, vous pouvez traiter la 2. Enfin, oui, j'aurais pu vous faire admettre des choses pour arriver à la 1, mais c'est pas la peine. Vous pouvez traiter la 2, en fait, en ayant en tête que cette intégrale de 0 à plus l'infini est autre que la limite quand grand A tend vers plus l'infini. Cette chose-là, c'est la limite quand grand A tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand A de la même fonction. X puissance de P exponentielle moins x carré dx. Et nous savons que cette limite existe à partir de la question 1. Ok. Vous pouvez la traiter, vous allez voir. Alors, petit 1, montrer que pour entier naturel P, blablabla. Alors, petite formalité, soit P appartenant à grand N. Qu'est-ce que j'en fais de ce P? Je dis que la fonction qui a x associe x puissance de P exponentielle moins x carré et continue sur R+, déjà. Je rappelle où ça se passe bien sur R+, bon, il faut que je regarde ce qui se passe en l'infini, et par croissance comparée, on va aller vite. Par croissance comparée, eh bien, x puissance, alors j'ai besoin de quoi comme puissance? J'ai envie d'être un petit taux de 1 sur x carré, bon ça va, x puissance 2p moins 2, par exemple, exponentielle moins x carré, tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, personne ne me disputera ça, donc, x puissance 2p exponentielle de moins x carré va être un petit taux de 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini. Or, notre cher Riemann me dit que cette fonction-là est intégrable au voisinage de plus l'infini, certaines personnes disent en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini, donc CF Riemann. Oula, il faut que j'arrête de pencher comme ça, pardon, avec 2 qui est plus grand que 1, bon c'est bien gentil. Donc, par comparaison, par négligeabilité, ce que vous voulez, bon, ça m'agace les gens qui déclinent trop, comparaison, négligeabilité, donc tout ça c'est de la comparaison pour moi. Par comparaison, la fonction qui à x associe ce que vous voulez, enfin ce qu'on voulait, je veux dire, x puissance 2p exponentielle moins x carré, et bien cette fonction est intégrable sur R+. Tout va bien. Ce qui implique que cette intégrale est convergente, est bien convergente. Ce qui équivaut, on va dire que cette intégrale est convergente, parce que c'est l'intégrale d'une fonction positive. Donc la valeur absolue ou pas, ça change rien. Alors, petit 2, pour tout P appartenant à grand N, on note MP ce machin, déterminer la valeur de MP. Bon. Il me donne cette valeur-là, ça c'est qui ça? Bon, est-ce que ça serait pas M0 par hasard? Bon. Il me donne la valeur de M0, et il me demande de déterminer la valeur de MP en général. Comment me ramener à M0? Est-ce que je peux faire disparaître carrément ce puissance de P? Je vois pas trop comment, franchement. Par contre, dans ce genre de situation, bon, je pense que beaucoup de gens y pensent, mais c'est bien d'y penser. Peut-être une récurrence, en fait. Peut-être une récurrence. Alors, une relation de passage entre MP plus 1 et MP, par exemple. Pour tout P appartenant à grand N, MP plus 1, donc nous avons l'existence des MP avec la question précédente, de tous les MP, donc MP plus 1 existe aussi en particulier, c'est l'intégrale de 0 à plus infini, de x puissance 2 facteur de P plus 1, donc 2P plus 2,
exponentielle de moins x carré dx. Bon. Ok, comment je vais me ramener à MP? MP, il faut que ce soit du puissance 2p. Bon, là j'ai du 2 en trop. Bon. Si ça avait été du 2p plus 1, moi je pense à quoi dans ce genre de discussion? Moi je pense honnêtement à des IPP. Je pense que beaucoup de gens pensent à une IPP ici. Mais je vais dire que ça c'est x puissance 2p plus 1 fois x exponentielle moins x carré dx. J'aimerais bien dériver ça, ça me fera perdre une puissance ici. Et est-ce que je sais primitiver ça? Bah oui, ça tombe bien, avec le x qui est là, je sais primitiver ça. Ok, bon, là je vais adopter une notation qui conviendra aux premières et aux deuxièmes années. Donc je vais intégrer entre 0 et grand A, et ensuite je vais faire tendre A vers plus l'infini. Ça, c'est toujours permis. Les deuxièmes années peuvent aller plus vite, sous certaines hypothèses, en justifiant bien de la convergence de l'intégrale qu'on a là, qui est actée déjà, et en justifiant que le crochet que j'obtiens, en fait, admet bien une limite, enfin que la limite en plus l'infini est en 0 ici, bon, bah, la valeur en 0 existe bien. Donc je vais adapter le truc avec un grand A. Attention, je ne vais pas dire que MP plus 1 égale l'intégrale de 0 à A, je vais dire que pour tout A strictement positif, intégrale de 0 à A de x puissance 2p plus 1 fois x exponentielle de moins x carré dx égale, je vais détailler mon IPP dans la foulée, donc j'aurais pu commencer, j'aurais pu le faire avant, u de x égale x puissance 2p plus 1, u' de x, ça nous fait 2p plus 1 x puissance 2p, v' de x, bon c'est pas la meilleure disposition, d'habitude je fais mieux, x exponentielle moins x carré, et v de x, ça fait donc du coup moins 1,5 de exponentielle de moins x carré. Voilà. J'ai primitivé ça quand même. Ok, donc égal crochet UV, donc moins 1,5 de x puissance 2p plus 1, exponentielle, pardon, de moins x carré, crochet 0a, donc moins, plus, du coup, plus 2p plus 1 sur 2 fois l'intégrale, en fait, plus 2p plus 1 sur 2 fois l'intégrale de 0 à a de x puissance de p, voilà, c'est ça que j'avais, c'est ça, u' fois v, x puissance de p, exponentielle de moins x carré dx. Ok. Alors, intégrale de 0 à a de x puissance 2p plus 2, exponentielle de moins x carré dx, tend lorsque a tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais avoir la valeur en a de ça qui tend vers 0 parce que par croissance comparée, tout simplement. La valeur en 0 qui fait exactement 0 parce que j'ai 0 puissance strictement positive. Et du coup, ça va tendre vers 0 ici. 2p plus 1 sur 2 fois l'intégrale de 0 à plus infini qui existe bien. Il y a bien convergence de cette intégrale qui s'appelle MP en fait, quand je vais faire tendre vers plus infini. MP par convergence de l'intégrale définissant MP. J'aurais pu dire par convergence de MP, je fais un peu de zèle là. Définissant MP. Les MP convergent. Alors, pardon. Ok, et donc, mais c'est qui ça ça tend aussi vers quoi? Et cette intégrale de 0 à a de x puissance 2p plus 2 exponentielle moins x carré dx, par ailleurs, par définition, en fait, elle tend, lorsque a tend vers plus l'infini, vers mp plus 2. MP plus 1, pardon, c'est pas voulu ça. Alors, par unicité de la limite, bon, c'est un peu abusé, bon, c'est pas grave, je vais dire que MP plus 1, c'est égal, donc, pour tout P appartenant à grand N, MP plus 1, c'est égal à 2P plus 1 sur 2 MP. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, bah c'est une relation de récurrence, et alors, j'ai pas l'expression générale de MP grâce à ça. Bon, je peux quand même en déduire que pour tout P appartenant à grand N, MP plus 1 égale le produit, alors je vais avoir M0 au départ, le produit pour K allant de 0 jusqu'à P des 2K plus 1 sur 2, et oui, le dernier, enfin MP plus 1, enfin, je peux comment, enfin, ce genre de situation, on accepte largement ça, il n'y a pas à sourciller, il n'y a pas à dire ok, est-ce que je l'établis par récurrence, on fait juste attention à nos indices. MP plus 1, c'est 2P plus 1 sur 2 fois le précédent, donc c'est bien ce qui va se passer ici. Et si je remonte, par itération, en revenant à M0, j'ai bien cette formule-là. Ce qui me fait, donc le 2 là que je vais sortir, ça va faire du 1 sur 2 puissance P plus 1, nombre de termes du produit. Produit pour K allant de 0 à P des 2K plus 1 fois M0, et ça tombe bien, qui était M0, bon, je vais peut-être le transformer à la fin, ou peut-être tout de suite d'ailleurs, racine de pi, le tout divisé par 2. Ok. Racine de pi, le tout divisé par 2.
Ok, alors, bon, là je vois le produit de tous les impairs de certains nombres impairs. Donc je peux me ramener à une factorielle à laquelle que je vais diviser, j'allais dire à laquelle je vais retrancher, mais c'est mal choisi, que je vais diviser par une autre factorielle. On va voir ça du 2 puissance. C'est parti. Alors là, je peux avoir du factoriel de p plus 1. 2p plus 1 factoriel, mais je divise. En fait, là, c'est 2p plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à 2p plus 1. Là, il y a tous les entiers impairs de 1 jusqu'à 2p plus 1. Je vais diviser par le produit de tous les termes pairs de 1 jusqu'à 2p plus 1, jusqu'à 2p en fait. Voilà. Donc, k allant de 0 à p, d 2k, tout simplement. Fois racine de pi sur 2. Hop. Ok. Ça, c'est sympathique. Ce qui me fait... Donc, je nous sors ça. Ça nous fait donc... là, j'ai du k du p factoriel qui va sortir. 1 sur 2p plus 1 fois 2 puissance p fois 2p plus 1 factoriel sur p factoriel racine de pi pardon, sur 2. Ok, bon, ça c'est mp plus 1. Donc mp plus 1, c'est égal à 2p plus 1 factoriel sur 2 puissance 2p. Alors j'ai du 2 là aussi, 2, je sais plus calculer, 2p plus 2, p factoriel. Bon, c'est sympathique. Ça c'est mp plus 1. Bon, donc, pour tout p appartenant à grand N, eh bien mp, je me ramène au rang précédent, donc je remplace p par p-1, ça fait 2p-1 factoriel sur 2 puissance, donc là c'est 2 facteurs de p plus 1, donc 2p, p-1 factoriel. Ok, si je veux mettre de l'ordre dans mes factoriels, je peux dire écoutez, je multiplie ici par 2p en haut pour avoir du 2p factoriel, mais comme j'ai multiplié par 2p en haut, je suis pas fou, je le fais aussi en bas, 2p, donc un petit 2 ici, ça fait 2 puissance 2p plus 1, facteur de p factoriel, et je suis heureux, et j'oublie bien sûr, pardon, j'ai oublié quelque chose, ça j'ai pas oublié, tac, p plus 1, 2p plus 1, et j'ai oublié la racine de pi. Racine de pi, ok. MP me fait tout ça, bon bah, est-ce que j'ai eu un petit doute là? C'est tout ce qu'il demandait? Ça va, c'est plutôt sympatoche. Bon voilà, MP, c'est ça, et puis c'est tout. Alors, tac. Bon bah pour M0, ça fait bien 1 déjà. Tac, ça fait bien, pardon, je raconte. C'est bien 0 ici, enfin 1 du coup, 0 factoriel, et là ça fait du 2. Bon, c'est pas la meilleure vérification, mais quand même, c'est rassurant. Racine de pi sur 2, bon, ça marche aussi. Ok. Où vous ai-je arnaqué à de multiples endroits? Alors là, j'ai tablé sur des micro-arnaques, des petits trucs de rien du tout comme ça pour tester votre agilité rédactionnelle surtout. Enfin, pas rédactionnelle, mais voilà, des passages comme ça douilleux. Alors, la 1, j'espère que certains croiront à une arnaque à la 1 parce que j'aurais oublié de parler de la positivité de quoi que ce soit. Non, il n'y a pas d'arnaque sur ça. Riemann me permet effectivement de dire que cette fonction est intégrable sur R+. Donc si je suis le petit taux, donc intégrable sur R+, c'est puissant, c'est-à-dire que l'intégrale en valeur absolue converge. Si moi, quel que soit mon signe, je suis un petit taux de cette fonction qui est intégrable en plus l'infini, je suis aussi intégrable au voisinage de plus l'infini. Parce qu'en valeur absolue aussi, je serai un petit taux, quoi qu'il arrive. Bon, là, il n'y a pas de question qui se pose. Hein. La positivité, c'est juste pour répondre aux gens qui me diraient, t'as pas parlé de la positivité de ça. Si j'avais plutôt parlé d'un autre vocabulaire, si j'avais parlé de convergence de l'intégrale plutôt que de intégrable, eh ben, j'aurais dû expliquer que l'intégrale, du coup, Riemann m'aurait donné la convergence de l'intégrale de 1 à plus l'infini, et j'aurais dû dire par comparaison d'intégrale de fonction continue et positive, oui, pour vous faire plaisir. Mais là, j'ai pas besoin de faire ça. Donc pas de douille à la 1. Une non-arnaque à la 1. À absence d'arnaque, j'espère que ça en aura douillé plus d'un de croire qu'il y a une arnaque ici. Ok, alors attendez, j'ai peur d'oublier, c'est des micro-douilles. Ah oui, non, attendez, par contre. Oui, il y a une douille là, c'est que ça ne veut pas dire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est x puissance 2p sur x carré. Ça, c'est x puissance 2p sur x carré. Moi, je veux, pour dire que ça, c'est un petit taux de ça, il faut faire x puissance 2p exponentiellement x carré divisé par 1 sur x carré et montrer que ça tend vers 0. Divisé par 1 sur x carré, c'est multiplié par x carré.
qu'il fallait plutôt mettre du plus 2 ici. La conclusion était la même. Par croissance comparée, ça tend bien vers 0, donc j'ai ça. Par contre, passer de là à là, c'est complètement faux. Ok, attention, j'ai failli l'oublier celle-là. Ok, donc c'était un peu mesquin, mais c'est comme ça. Alors, MP plus 1 égale ça. Oui, je n'ai pas fait exprès, honnêtement, j'ai pas fait exprès, j'étais occupé à autre chose, mais faites attention, il vaut mieux rappeler quand même, il faut rappeler, c'est pas il vaut mieux, que U et V sont de classe C1 sur R+, donc ici à la rigueur, donc en particulier ici sur le segment AB, sur le segment 0A sur lequel je fais mon IPP. J'ai pas dit par IPP, vaut mieux le dire quoi. Par IPP, j'ai ça, etc. Donc, voilà. Pas une grosse arnaque, pas voulu, mais voilà. Vous voyez, j'ai oublié et c'est un peu fâcheux. Ok, bon, le reste se passait plutôt bien. Du coup, j'ai une relation sympathique entre MP plus 1 et MP. Je ne vous ai pas douillé là, c'est tout à fait valable comme passage. Je ne vous ai pas douillé là non plus. Si je voulais une douille, merci de le préciser en commentaire. Voilà, bon là j'ai été un peu gourmand, j'avoue. Parce que, donc, déjà de 0 à P, quel scandale. Donc, pour peu que P soit... Enfin, pour peu, pardon, il y a du 0 quoi dedans, ça suffit à vous scandaliser. Normalement, je divise par 0 en fait. Enfin, 0 fois ce que vous voulez, ça fera 0. Donc, problème. Il fallait mettre de 1 à P. Et préciser, par politesse, que le produit pour K allant de 1 à 0 des 2K serait égal à 1, par convention. Je ne sais pas si je le disais en début de sujet, je pense pas, mais au cas où. Parce que pour peu que P soit égal à 0, eh bien, je me perds. Eh bien oui, ça fait bien le produit pour 0, enfin ça fait... je m'en mêle les pinceaux. Je n'ai pas tout revérifié du coup, mais il me semble que oui, que du coup... il faudrait le vérifier, mais pour P égale 0, donc c'est juste directement 2P plus 1 factoriel, ça fait 1 factoriel, et oui c'est bien le cas. Donc ce cas-là, pour P égale 0, par courtoisie quand même, on le rappelle ici. Mais donc je démarre à 1 quand même, attention. Alors, ok, très bien, parce que pour P égale 0, il n'y a pas de terme pair ici par lesquels diviser. Ok, oui, double douille, parce que, ayant conscience, la preuve que j'ai conscience de cette arnaque, le mec veut prouver les choses, c'est que, juste après, là, pourquoi tout d'un coup, tout à l'heure, j'ai bien fait attention, c'est 2 puissance P plus 1, là, en sortant mon 2, ça devient du 2 puissance P. Bah oui, parce que je veux quand même aboutir au bon résultat. Donc là, c'est bien 2 puissance P, parce que le produit de 1 à P. Et sinon, problématique. Problématique, et ça reste vrai pour P égale 0. Vous voyez, j'ai une petite sueur, là, froide. C'est que... pour P égale 0, bon ça fait 1, et c'est 2 puissance 0, ça fait bien 1, donc il n'y a pas de problème. Ok. MP plus 1 égale cette chose, donc ça marche bien. Encore une autre douille, pour tout P appartenant à grand N, d'où je me permets d'écrire ça. Ça, ce n'est pas vrai que... ça c'est vrai pour tout P appartenant à une étoile. Si je vous dis pour tout P appartenant à grand N, MP plus 1 égale ça, d'accord, c'est très gentil, mais pour quel P ça commence? Si je veux écrire MP, le premier ça va être 1. Donc c'est pour tout P appartenant à une étoile que j'écris ça. J'écris donc ça, et ça reste valable. La deuxième expression reste valable pour P égale 0, je m'en rends compte. Et une fois que je me rends compte de ça, je peux dire effectivement que pour tout P appartenant à grand N, MP égale ça. Celle-là n'a pas de sens. Hein. Moins 1 factoriel, c'est bien gentil. Donc voilà, des petites douilles mesquines aujourd'hui, que j'ai essayé d'agrémenter avec quelques calembours. J'espère que ça vous aura plu, que l'une au moins que je vous aurai eu à l'usure, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt. J'ai oublié de dire un petit truc intéressant. Tout va bien, je pense avoir pas calé toutes les... explicité toutes mes douilles. C'est pas ça. Moi j'ai pensé honnêtement... Avant de voir, j'ai pas vu tout le sujet en détail, mais avant de voir le reste du sujet, j'avais pensé à éventuellement un changement de variable pour me ramener à de la fonction gamma, sauf que ça nous ramène, après changement de variable, à un gamma de P plus 1,5. Mon changement de variable, c'est U égale X carré. X égale racine de U sur 0 plus infini. Attention, j'y ai pensé, si je fais ce changement de variable là, il est bien de classe C1 sur 0 ouvert plus infini. Racine, là, pas de classe C1 en 0, voilà, faut faire attention à ça. Après, toutes les hypothèses, blablabla, bijection strictement croissante, nanana. On se retrouve avec du gamma de P plus 1,5,
et vous n'êtes pas censé, voilà, j'ai eu un doute, est-ce qu'ils connaissent la valeur, est-ce que c'est le cours, est-ce que c'est dans le cours? D'ailleurs, je sais même pas si gamma, je me pose la question, mais je pense que gamma, ce serait à la limite permis, mais gamma en les demi-entiers, bon, ça m'étonnerait. Voilà, donc j'ai pensé à ça, et il me semble que ça coïncide bien si on calcule directement gamma, enfin si on prend sur Wikipédia la valeur de gamma de p plus 1,5, on retombe sur nos potes. Voilà, voilà, au revoir.